Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Discuter d'un projet d'introduction en bourse sur les forums boursiers, c'est l'assurance de s'attirer les foudres de nombreux participants. En effet, beaucoup d'investisseurs particuliers refusent de participer à une introduction en bourse. Selon eux, ce type d'opération tourne régulièrement au désastre. Pourtant, cette affirmation n'est pas toujours étayée d'exemples. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter l'évolution du cours de l'ensemble des entreprises qui se sont introduites sur le marché Euronext Paris depuis l'année 2019, l'idée étant de voir si le nombre de flops est plus conséquent que celui de top. Pour réussir à lever des fonds en contournant le système bancaire, parfois peu enclin à les financer, certaines sociétés cherchent à rejoindre les marchés financiers et pour cela, elles ouvrent une partie de leur capital ou procèdent à l'émission de nouvelles actions via une augmentation de capital, ceci à destination des investisseurs intéressés par le fait de devenir actionnaires. Selon la méthode retenue par l'entreprise, l'offre peut se faire à prix ouvert, avec une fourchette de prix à la clé, ou une offre à prix minimum afin de fixer un prix plancher. En 2019, 8 sociétés ont été introduites en bourse, même si la Française des Jeux est un symbole de réussite avec une hausse à 3 chiffres, plus 136% depuis le 19 novembre 2019, les épargnants qui ont placé leur argent dans ces nouvelles sociétés cotées de la place parisienne ne peuvent pas en dire autant. Boost It, dont j'avais déjà rédigé la présentation sur le site en novembre 2020, a connu la pire performance avec moins 85% en moins de 2 ans. En effet, la société a été contrainte d'arrêter la commercialisation de sa chaudière écologique nouvelle génération en raison de la crise sanitaire et elle a également été forcée d'engager un plan de sauvegarde de l'emploi fin 2020. L'objectif étant de réduire ses effectifs de moitié et ainsi réduire les coûts, un échec pour les actionnaires à ce stade. L'évolution du cours de l'action Arcure n'est pas en reste, elle qui avait été introduite à 7 € se traîne désormais à 3,41 € en date du 26 mai 2021, soit moins 51%. Sur l'année 2020, 7 sociétés ont été introduites en bourse, une seule est cotée sur un compartiment réglementé d'Euronext, c'est Necon sur le compartiment B, et les autres sont cantonnées au compartiment Euronext Growth. A ce jour, c'est la société Paulick Meunery qui enregistre la plus belle hausse avec un joli plus 41% sur l'action depuis son introduction. Le groupe, spécialisé dans la production de la commercialisation de farine artisanale et industrielle, a réalisé un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros en 2020, soit une croissance de 3,9% par rapport à l'année précédente. A l'opposé, Munich, expert en intelligence artificielle dans les données automobiles, a connu un effondrement de presque 51% de son cours de bourse depuis le 4 février 2020. La société, valorisée 31 millions d'euros, a subi une chute conséquente de son chiffre d'affaires en 2020, moins 56% par rapport à l'année précédente, avec un résultat net qui s'est creusé à moins 5,6 millions d'euros par rapport à moins 0,8 millions d'euros en 2019. Pour finir cette historique, seulement 4 sociétés ont fait l'objet d'une introduction en bourse en 2021. J'omets volontairement la société Obis car sa date de première cotation est trop récente, le 21 mai 2021. Dans cette courte liste, seul le titre Largo voit rouge, malgré un chiffre d'affaires en croissance de 79% à 3 millions d'euros sur le premier trimestre 2021, l'action du réparateur de téléphones mobiles et tablettes connaît une chute de 17% environ depuis le 19 avril 2021. Du côté des bonnes nouvelles, la société Ferrecides Pharma est déjà en hausse de 45% depuis son arrivée sur Euronext le 1er février 2021. A noter que la biotech française, qui a accusé une perte de 1,4 million d'euros en 2020, a quand même obtenu un financement de 2 millions d'euros par BPI France récemment. En conclusion, depuis 2019, sur un total de 19 sociétés introduites en bourse sur Euronext Paris, les investisseurs qui ont fait le pari de placer leur capital dessus ont été perdants pour 7 d'entre elles, un ratio plutôt satisfaisant. Donc si après ce constat, vous avez plus peur de participer à une introduction en bourse, voici la liste des sociétés qui viennent d'intégrer Euronext ces derniers jours. Vous avez la société Obis qui l'a fait le 21 mai 2021, comme je l'avais dit juste avant. Equator le 28 mai 2021 et Cumulus Vap le 1er juin 2021.